Ils sont venus, ils sont tous là, c'est ce que dit la chanson. Direction Kitzbühel, l'Autriche plus précisément, pour le retour des héros. En l'occurrence, Alistair, Jonathan Brandley, Javier Gomez chez ces messieurs. Et pareil chez ces dames, sans oublier Yann Frodeno, pareil chez ces dames, le meilleur ou le plus joli des plateaux proposés depuis le début de la saison de ces fameuses World Triathlon Series. Laurent Chopin, de la bagarre, de la très belle bagarre en perspective pour cette nouvelle étape de la saison. C'est une certitude, les Jeux de Londres approchent à grands pas. Et Kitzbühel, voilà, idéalement placé dans la saison par rapport à la préparation pour ces Jeux. Et une étape un tout petit peu particulière avec un vélo assez technique et assez délicat à gérer. Mais ça, nous allons le voir, et surtout quand il fait pas beau. Mais là, ça particulière l'étape de Kitzbühel, ne serait-ce que parce qu'effectivement cette petite ville, en l'occurrence autrichienne, qui a l'habitude d'attirer les regards les plus peoplesques, cette année, comme d'ailleurs depuis 2009, elle accueille le fameux circuit des triathlons series. Alors ça comporte bien sûr les courses élites, on a l'habitude, mais aussi ces fameuses courses dites groupe d'âge, le paratriathlon, enfin l'occasion pour les enfants aussi de profiter de ce décor assez unique, parce que mine de rien l'environnement est assez somptueux. Et quand vous le disiez, de plus, le beau temps se mêle à la fête, toujours les sourires sur les visages rayonnent. Oh, c'est poétique, vous avez l'âme poétique aujourd'hui, Vincent. Et oui, le décor, voilà, un décor qui s'adapte particulièrement au triathlon, même si la volonté est souvent de faire descendre les athlètes, et notamment ceux de haut niveau, et on le verra à Hambourg dans un petit mois, au cœur de la ville, afin de bien promouvoir et d'avoir une résonance importante, tant en termes médiatiques que populaires. Toujours est-il que le triathlon a été créé dans un environnement naturel, et que Kitzbühel fait partie de ce type de course, et avec des parcours complètement adaptés et de très bonne facture. Alors regardez bien parmi ces lascars là qui se sont mis à l'eau, sans doute les futurs meilleurs représentants de la discipline dans quelques années. Laissons-leur le temps de grandir, d'apprécier, de jouer. Il sera toujours temps de cravacher 6 jours ou 7 jours par semaine pour tenter une aventure olympique un peu plus tard. Parce que c'est bien ça qui nous intéresse, Laurent, c'est la perspective olympique. Cette année, c'est un rendez-vous crucial pour ces athlètes, et notamment ces athlètes, je dirais bien sûr, parce que maintenant que les sélections sont faites, on est dans une logique, je dirais presque d'affinage, comme pour le fromage, ou dans une logique oui. de réglage. Oui, c'est vraiment les dernières semaines sur lesquelles on peut vraiment travailler. On est à un mois et demi des Jeux. Il reste encore du travail, et l'affûtage, qui est peut-être le mot que vous cherchiez, se fera plus à J-10. Voilà, on verra aussi à Hambourg si les athlètes ont décidé de participer à cette dernière course avant les Jeux, ou de peaufiner leur préparation. Là, Kitzbühel, je le disais tout à l'heure, est vraiment idéalement placé dans la saison pour avoir un petit peu ses repères, valider toute sa période de préparation, éventuellement recentrer certaines choses, changer 2-3 petits détails qui pourront en tout cas faire la différence à Londres. André Hewitt. Et là, on a vu aussi Nicolas Spirig, jeune athlète, elle, habillée de vert. Eileen Morrison, l'Irlandaise, qui attire notre attention et qui sera de l'aventure olympique. Eileen Morrison, ravie bien sûr de pouvoir fêter cette sélection, Eileen Morrison. Et qui dit que fatalement, le fait d'être sélectionné pour disputer une telle épreuve, ça l'engage un tout petit peu, ça lui donne ou lui confère quelques responsabilités supplémentaires, ne serait-ce que vis-à-vis de ses compatriotes, et qu'elle essaye pour l'instant de se mettre dans les meilleures conditions pour justement gérer cette avant-course, cette partie tellement importante de sa carrière qui consiste tout simplement à essayer de réunir le meilleur contexte ou les meilleurs éléments dans un contexte commun. Oui, elle peut briguer une belle place. On l'a vu faire des belles courses. Elle est actuellement 5e mondiale, donc toutes les athlètes classés, on va dire, dans les 10-15 meilleures mondiales vont avoir à cœur d'aller chercher cette petite médaille, d'aller chercher le podium. Et c'est vrai qu'elle nous a fait des courses à pied convaincantes, des World Cup intéressantes. Pourquoi pas. Lisa Norden, pourquoi pas? Ça risque d'être un peu plus compliqué depuis le début de la saison. Elle est plus discrète, même l'an passé déjà. Et la Suédoise, elle insiste sur le fait que, effectivement, ces 2 dernières saisons ont été une succession de hauts et de très bas, de blessures, de retours de blessures, de reprises de l'entraînement,
tentative de renouer avec le plus haut niveau, et puis dès lors qu'elle retrouvait quelques sensations, et bien hop, à nouveau un obstacle se dressait devant elle. Ça doit être compliqué psychologiquement, bien sûr physiquement, mais psychologiquement avec l'approche des jeux de pouvoir tout simplement être confronté à de tels scénarios. Oui, c'est une certitude, puisque vraiment ces jeux représentent l'aboutissement d'une période d'entraînement, souvent de 4 saisons, avec un objectif majeur et un certain nombre d'objectifs intermédiaires. Et c'est vrai, quand on repousse ses entraînements, quand on repousse la date de sa reprise en compétition, avec l'échéance, pas possible de dire écoutez, la course des jeux, si vous pouviez la faire le 20 août, je serais un petit peu mieux. Là, c'est pas possible. On a vraiment une date limite et à laquelle il faut se préparer correctement. Et c'est vrai, quand on est blessé ou quand on revient, qu'on reprend peut-être un peu tôt et qu'on se reblesse, c'est psychologiquement difficile à gérer, en sachant qu'elle a une petite contrainte de moins, c'est que la concurrence au niveau de l'équipe féminine suédoise est bien moins importante que dans d'autres nations. Alors évidemment, ils vont avoir moins de dossards, bien évidemment, mais toujours est-il qu'on sait, quand on a le niveau qu'a eu Lisa Norden sur ces 2-3 dernières saisons, il suffit juste qu'elle soit à peu près bien, on va dire, en bonne santé pour être sélectionnée et pouvoir faire les Jeux. On a vu également 2 représentantes de l'équipe américaine sélectionnées pour les Jeux, Gwen Jorgensen, Sarah Groff, manque Laura Bennett. Elles sont là, les 2 athlètes qui n'ont pas eu, elles, forcément depuis les dernières semaines de francs résultats, même si Jorgensen, malgré tout, a enregistré une victoire en Coupe du Monde. Elle a eu, elle aussi, une succession de, je dirais pas de défaillances, mais en tout cas de difficultés. On l'avait découverte, souvenez-vous, l'an passé, c'était au mois d'août, et c'était à l'époque à Londres. Ça, c'est le parcours. 2 tours dans l'eau. Voici, en l'occurrence, dans l'eau, là, effectivement, avec absence de combinaison. C'est plutôt bien pour démarrer. Donc 2 boucles classiques, 6 boucles à vélo, et puis 4 boucles en course à pied pour couvrir les fameux kilomètres, les 10 km utiles. Et on a vu un parcours vélo avec une première bosse, puis une succession de faux plats descendants et montants. De nouveau la bosse pour basculer au sommet de la colline qui surplombe Kitzbühel. La descente dans laquelle on avait vu quelques chutes l'année dernière à cause de la météo, avec ce virage à droite qui est bien protégé mais qui peut glisser. Et ensuite le retour qui est relativement plat, mais c'est un parcours technique très exigeant. À pied, ça part sur le plat, il y a une longue portion en aller-retour, puis ce petit aller-retour sur le début de la première bosse vélo et le retour vers la zone d'arrivée en 4 tours. Donc un parcours malgré tout exigeant, sur lequel il faut être bien préparé et qui demande, même si ça roule en peloton, d'appuyer sur les pédales, c'est une certitude. On insistait tout à l'heure sur la qualité du plateau présent chez ces dames comme chez ces messieurs, mais malgré tout 39 partantes. Oui, c'est pas énorme, mais là c'est toute la problématique de la gestion de la préparation avec les jeux, qui fait quoi, qui fait quelle course, sur quelle course on valide sa préparation et ensuite on repart sur un cycle d'entraînement. C'est toujours un petit peu la même histoire l'année des Jeux. On a sur certaines courses d'excellents plateaux, mais pas énormément de densité. D'autres, un plateau peut-être un petit peu moins important, et notamment avant Madrid, parce qu'il y avait des athlètes qui devaient marquer des points. Donc voilà, on est toujours en train de jongler un petit peu avec ces courses quand il y a cette échéance majeure que sont les JO. On n'a pas parlé des Françaises présentes, en l'occurrence de la Française présente, ça tombe bien. Deux, pardon, exactement. Il y a Jessica et Carole. Exactement. Jessica qui est sortie de l'eau là en tête de ce premier tour. Jessica qui nous fait une très belle saison. Très belle fin de saison, effectivement. La sélection officielle présentée, c'était au mois de juin par la Fédération française de triathlon. Donc on rappelle les sélectionnés, Jessica Harrison, Carole Péon, Amy Charéron chez ces dames, nos représentantes. Et donc là, toute la difficulté pour elle va être maintenant de pouvoir effectivement, au millimètre près, se préparer dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions, de manière à arriver dans des, si possible, bonnes dispositions. dans les bonnes dispositions. Et c'est ce que disait Jessica il y a encore peu de temps sur son site, parce qu'elle a effectivement tendance à s'exprimer facilement, et c'est tant mieux pour tout le monde, qu'elle se sentait dans une forme, je dirais pas unique, mais en tout cas elle s'était rarement sentie aussi bien. Oui, et puis là elle sort devant de l'eau, alors qu'il y a Sarah Groff dans l'eau, Andrea Hewitt, il y a quand même des très très bonnes nageuses, donc elle valide son hiver de natation et ce début d'été. Elle sait qu'elle va pouvoir être dans le pack de tête quasiment avec n'importe qui. Elle fait 4e à San Diego, elle fait 11e à Madrid.
voilà, régulière. En vélo, personne va la faire sortir des roues. Et puis après, elle nous a fait des très très bons 10 km pour l'instant. Donc voilà, très régulière. C'est un petit peu moins le cas pour Carole. Et regardez, voilà, elle rentre en deuxième position dans cette zone de transition. Pas de cassure. Il va falloir voir en vélo, notamment sur le début de la première montée, comment ça va. Si une cassure, voilà, une cassure au bout après les 15, voilà, 20 15-20 premières. Voilà. Là, il y a une vraie cassure. Regardez les écarts. Voilà, Jorgensen, 20 secondes. Ah, il va falloir qu'elle travaille pour rentrer. C'est un petit peu son problème. Vous en parliez tout à l'heure, Vincent. On l'a effectivement vu avec des excellentes dispositions, bonnes dispositions en vélo, des excellentes dispositions à pied. Mais dans l'eau, il y a toujours ce petit gap qu'elle n'a pas réussi à combler. Et là, si elle est dans la cassure, ça va être un petit peu compliqué. Il faut qu'elle fasse l'effort pour rentrer, qu'elle puisse placer sa course à pied. Alors ça y est, la transition est effectuée. Jessica Harrison en deuxième position. La position de Carole à la sortie de l'eau. Elle est effectivement 30 secondes derrière. Et oui, il va falloir faire l'effort aussi. Elle peut bénéficier de l'effet Jorgensen, mais ça n'est pas sûr. Pour l'instant, Sarah Groff, l'américaine, qui emmène le peloton avec Jessica Harrison dans sa roue. Spirig est là, on a vu Hewitt. Il m'a semblé apercevoir Norden aussi dans le Debbie coin. Tanner est pas loin non plus. Oui, ça n'a pas nagé super vite si Debbie Tanner est là. Voilà, Spirig est juste là. Alors Spirig qui reste là sur une perf, c'était à Madrid, bien sûr, vainqueur de l'étape, championne d'Europe quelques jours auparavant à Eilat, donc Nicolas Spirig qui là est dans une année et visiblement à surveiller de très près. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir cette étape-là et la suivante de manière à évaluer un tant soit peu les capacités de chacune et de chacun, parce que c'est ce qui va nous donner des repères essentiels, je dirais, pour la prochaine échéance olympique. Et voilà, elles sont 15. La cassure qui était à la sortie de l'eau et à la fin de la zone de transition s'est effectuée. Et devant, le problème, c'est qu'il arrive parfois que Nicolas Spirig soit un petit peu derrière, Lisa Norden, et c'est elle qui roule et qui permettent au groupe de chasse de rentrer. Là, elles sont déjà devant, donc le groupe de chasse, ça va être très très compliqué. Allez, Eileen Morrison, qui pour l'instant en situation délicate, on va dire. Ouais. Et oui, il y a Jorgensen, Shady Ryan aussi qui sont un petit peu derrière. Eileen Morrison justement qui nous situe un petit peu le degré de la concurrence, parce que le triathlon a nettement évolué depuis les 3 dernières années. Effectivement, on avait l'habitude de voir des filles dominer cette discipline. Là, c'est beaucoup moins régulier. On est une bonne vingtaine, parfois un peu plus, à pouvoir courir dans des temps maintenant assez proches les uns des autres. Donc ça reste possible. Ça reste surtout une course à suspense. Et voilà, elle est dans la cassure. Imaginez la tête de course. Jessica Harrison est sortie en 19,35. Elle est sortie 16 secondes derrière, 19,51, et elle s'est retrouvée dans la cassure. Voilà une course, notamment pour Eileen Morrison, qui s'est jouée à la sortie de l'eau et elle a besoin d'une circonstance de course. Et là, 4, ça n'est pas suffisant. Le groupe devant est 15. Ils sont en train de revenir. Ils s'entendent très bien devant. Visiblement, ils étaient en file indienne. Là, le groupe de chasse va revenir, mais qui va mener Barbara Ribeiro, elle est là aussi, elle est dans le groupe de tête. Donc il y a vraiment Carole, pour l'instant, les favorites devant. Regardez Vincent, ça roule pas là. Non. Ça roule pas, personne va prendre la chasse à son compte. Ça va être très très compliqué. Jorgensen, elle en profite. Hein. Et oui, on a aperçu aussi Shady Ryan qui est là. Ashley Gentle aussi qui est dans le coin. Il y a quand même quelques bonnes coureuses dans le groupe de derrière. Allez, encore un tout petit tour à effectuer. 7 km avant de poser pied à terre et d'enchaîner avec la course à pied. L'Australienne qu'on a vue dans le groupe, il m'a semblé reconnaître Felicity Abraham, qui est un petit peu long aussi. Vicky Holland est sortie sur le groupe de tête, mais on ne l'a pas vue. Donc elle a dû avoir un problème sur le début du vélo. Jodie Stimson avec le dossard 14. Ça roule pas McIlroy à droite, ça roule pas non plus au taquet, Vincent. Hein. Non, là c'est relativement. Mais bon, il reste un tour vélo, elles ont les écarts. Elles savent qu'il n'y a probablement absolument pas de danger, plus d'1 minute. Il y avait 20 secondes à la sortie de l'eau, on va être à 1:30, 1:40, voilà, même plus de 2 minutes. Même plus de 2 minutes. Donc voilà, ça va se jouer à pied sur ce groupe. Ça va être intéressant de voir Norden qui n'a pas fait énormément d'efforts en vélo. Elle a pris ses relais, mais elle n'a pas eu besoin de rentrer comme ça lui arrive fréquemment. Donc elle va être un petit peu plus fraîche. On va voir où en est sa préparation. Est-ce que le parcours pédestre va permettre au premier groupe de creuser davantage ou pas? Parce qu'il n'est pas compliqué ce parcours, mine de rien, des allers-retours. Oui, on peut juger de l'écart. C'est ça, on pourra évaluer. Voilà, là, pour l'instant, Carole qui a pris effectivement l'initiative. Morrison, il y a Jorgensen là-bas. Gentle à droite, l'Australienne. Voilà, ça ne roule pas énorme non plus. Donc voilà, là c'est, on se bat
pour au mieux une place dans les 15. Alors Mélanie Anaheim en gros plan, dossard 23, elle ne fera pas partie de l'équipe suisse qui ira disputer les Jeux. Elle roule, elle a fait beaucoup d'efforts, mais elle est dans le groupe de tête. Ça lui avait réussi en fin de saison l'année dernière. Elle est en bleu sur la gauche avec le casque rouge, Lisa Norden. À sa gauche, Jodie Stimpson. Elle en bleu aussi, britannique. On se prépare à attaquer la transition. Vous avez vu, elles avaient bien anticipé en enlevant les chaussures nettement avant le virage. Alors voyons la voir. Descente. Qui est la première à se présenter, c'est Nicolas Spirig là sur la gauche, effectivement. Et vous voyez Vincent, regardez, Anja Dittmer qui est dans ce groupe, elle est sortie en même temps que Jorgensen. Donc elle a réussi à faire l'effort pour recoller tout de suite au groupe de tête. Allez, on suit Anja Dittmer. C'est parti pour Spirig, rapidement effectuer cette transition. André Hewitt dans sa foulée. Dittmer, Jessica est là. Là, j'ai le sentiment que Nicolas Spirig est en train là de surfer en quelque sorte sur cette période de réussite qu'il est en train de vivre. Anaheim est là. Norden qui va recoller en dernière position. Ce petit groupe. Et là, on est à plus de 2 minutes. De poursuivante. Ah oui, ça va être compliqué. Juan Rodriguez l'espagnol. Jorgensen. Voilà, la japonaise Sato. Et on sait que Carole est dans ce groupe aussi. Ah, et Carole, faut pas se décourager. Ça va être un peu compliqué malgré tout. Voilà, félicité Abraham qui vraiment avait fait un... Ouais, le vélo, vous voyez, il faut le remettre. Voilà, parce que sinon, ça va être... dites-moi, les organisateurs n'ont pas tout à fait forcément bien calculé la largeur des roues. Alors, les écarts dans ce premier groupe, ils sont quasi nuls, hein, vous l'avez suivi. Nicolas Spirig, McIlroy, Debbie Tanner. Il y a du beau monde, il y a des excellents coureurs. Voilà, potentiel. Une 30, Valmuller. Jessica Harrison est là aussi. Et après, effectivement, déjà, l'écart nettement substantiel. Il y a un petit groupe qui a pris le pouvoir devant. Et Sarah Groff en noir, États-Unis, Nicolas Spirig, Barbara Riveros en rouge, Andrea Hewitt derrière, Lisa Norden et Jessica Harrison. Allez, Jess, c'est plutôt sympa de voir là effectivement Jessica au milieu de ces athlètes qui pour l'instant ont tendance à rythmer les podiums de ces séries mondiales, de cette série mondiale et de ces Coupes du Monde. Derrière, un peu plus déjà de... Oh, elle a du mal. Nikki Samuels, elle est un petit peu en retrait, quelques difficultés. Jodie Stimpson dans son style caractéristique en deuxième rideau là qui essaye de revenir. Avec McIlroy et Dittmer, début Tanner là-bas à gauche. Je vous rappelle, 4 boucles de ce parcours pédestre en aller-retour avec une petite verrue, je dirais presque au milieu. Là. Ouais, mais on n'a pas que de longues lignes droites, donc il y a un petit écart. Ouais, ça peut faire un petit, cette petite aller-retour qui est en montée quand même, montée-descente, peut sortir un petit peu, voilà, faire les écarts et permettre au groupe d'exploser. Ashley Gentle, qui fait une belle course à pied. Mais devant, c'est à plus d'une 30, donc ça va être très compliqué. Jess qui est là, qui tient son rang. Solide, c'est important d'être elle est devant. Ouais. Ah oui, avec Sarah Groff, Riveros, elle est quand même avec, vous l'avez dit Vincent, si Sarah Groff est sélectionnée pour les Jeux, peut-être un petit chouïa en dessous en course à pied, mais Norden, Riveros, Spirig et Hewitt l'année dernière nous ont régalé avec plusieurs sprints, avec des passations d'armes jusqu'à temps que Paula Finlay vienne mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Mais elle est là avec 4 des meilleures coureuses à pied du triathlon mondial. Et elle sait pertinemment comment ça va se terminer parce que ça va se finir dans au sprint comme elles ont l'habitude de nous le proposer. Elles sont relativement proches les unes des autres. Elle connaît pertinemment l'attente que pour l'instant va essayer de conserver Nicolas Spirig ou Barbara Riveros pour effectivement s'afficher dans les 200, 300, 400 derniers mètres. Est-ce qu'elles vont accepter le sprint? Elles sont 6 pour 3 places. Il y en a une qui va devoir se découvrir un petit peu, c'est sûr. Sans doute Spirig, parce qu'elle a l'habitude dans le dernier tiers de rehausser le ton. Je crois pas que Spirig attende le sprint. Elle va essayer ou en tout cas peut-être un petit peu peur de Riveros. Donc elle va sans doute essayer de secouer un peu le cocotier dans le dernier. Oui, donc. Même si les cocotiers, oui, en plus les cocotiers, c'est vrai, sur la Gold Coast on comprend peut-être un petit peu mieux, mais à Kitzbühel ils sont rares, mais j'en ai vu. Allez, elle s'accroche. Et la noix de coco Kitzbühel est réputée, mon cher Vincent. En gros plan, Nicolas Spirig, championne d'Europe. Dernière vainqueur des triathlon series à Madrid. Regarde Sarah Groff, la première à lâcher. Elle a lâché. Jess est encore là. Allez Jess, faut s'accrocher là-bas. L'attitude de Barbara Riveros. Très concentrée. Et vous avez vu, elles se sont succédées devant. D'abord Spirig, ensuite Jessica avec Norden à côté. Maintenant c'est Andrea Hewitt qui mène le train. Et un peu comme d'habitude, Riveros qui reste bien calée. Elle est confiante dans sa pointe de vitesse.
Ah, voilà, elle prend aussi le tempo, donc il doit y avoir un petit peu de... C'est un petit jeu du chat et de la souris un Alors, petit peu là. On va détailler le groupe en rouge. Barbara Riveros, derrière Lisa Norden. André Hewitt, c'est écrit sur son maillot. Dissimulé, on l'a vu, Nicolas Spirig, ou légèrement vu. Et en dernière position de ce groupe, 5e position, la française Jessica Harrison. Et regardez derrière là-bas, c'est Gentle et... Oui, juste derrière Dietmer, Gentle. On a vu Jorgensen. Si la caméra pouvait se décaler un peu à gauche. Eh bien non. On a vu Jorgensen et il m'a semblé reconnaître Shady Ryan. Donc elles sont en train de faire une excellente course à pied. Les Néo-Z aussi reviennent là. McIlroy, Samuels, c'est les sélectionneurs olympiques, elles sont toutes là. Andrea Hewitt devant et les deux autres ici. Et Sarah Groff qui a un petit peu de mal à pied. Elles sont toujours 5. Riveros devant Norden, Spirig, Hewitt et Jessica Harrison. Mais dites-moi, voilà un bel enseignement, Vincent. On n'avait pas vu Norden depuis longtemps à ce niveau-là, à la fête comme ça. Elle nous rappelait tout à l'heure les efforts qu'elle avait dû réaliser pour non seulement se soigner, mais aussi revenir, parce que dans le même temps, la concurrence, elle, ne s'est pas endormie. On a pu y assister depuis le début de la saison. Elle est un peu plus affûtée en plus que ce qu'on avait pu voir au début de saison. Donc ça veut dire qu'elle est en train de travailler, de combler le vide. 11e à Sydney. Bon, 11e à Sydney, c'est pas une catastrophe, mais pour elle qui est habituée au podium, c'était un petit peu compliqué. Voilà, alors l'autre question, est-ce qu'elle va avoir le temps de se préparer et de revenir de façon optimale? Je pense qu'on a une réponse Nicolas ici. Spirig est en train de prendre le pouvoir, en tout cas d'accélérer. Ce que vous nous disiez par rapport à Spirig, Vincent, n'est-elle pas prête un petit peu trop tôt? C'est possible, c'est Mais bon, où est-elle nettement au-dessus? Ça y est, elle a un tout petit peu les épaules. Elle est en train d'accélérer. Jess qui a décroché, qui a pris 20 mètres, ça va être compliqué. Pour l'instant, Lisa Norden dans la foulée, Nicolas Spirig. C'est ensuite André Hewitt en 3e position. Riveros, elle a lâché le morceau, c'est une évidence. Oh, Nicolas Spirig, quand elle accélère, tempo comme ça de loin, c'est très très compliqué. Elle a ralenti un tout petit peu. Lisa Norden était venue à sa hauteur. Mais ça, c'est effectivement la preuve qu'elle se sent bien, Lisa Norden. C'est de retrouver cette confiance dont elle a besoin, de se sentir dans les meilleures dispositions pour pouvoir ensuite travailler, cravacher et tenter de rattraper le temps perdu. Et encore une fois pour arriver pile poil avec cette condition physique indispensable et rivaliser au plus haut niveau. Peut-être tenter sa chance pour monter sur le podium des prochains Jeux de Londres. Alors, elle a une réelle chance. Spirig, regardez, Norden, voilà, c'est intéressant. Donc c'est qu'elle se sent bien. Vous l'avez dit, Spirig qui domine. Alors, regardez, Andrea Hewitt et Riberos qui lâchent. Ça veut dire que devant ça va vite. Et elle est là et c'est elle qui mène. Lisa Norden, son attitude nous ramène presque 2 saisons en arrière. Là, pour l'instant, elle est au coude à coude avec Nicolas Spirig, une Suissesse en bleu, Nicolas Spirig, la Suissesse en noir. Suissesse, oui. Et Norden qui vient d'accélérer un tout petit peu. On a vu sur le visage de Spirig les efforts qu'elle est obligée de réaliser pour revenir à sa hauteur. Ça va vite, Vincent, ça va vite. Imaginez elle se laisse enfermer. Long sprint. Attention. Une espèce de long sprint sur plusieurs hectomètres. Et elle accélère. Et oui, c'est Spirig aussi qui a les 50 mètres de l'arrivée, est en train d'en remettre une petite couche, de prendre le meilleur sur Lisa Norden. Tactiquement, ça a été fort. Regardez la foulée de la Suissesse, encore une fois championne d'Europe cette année, vainqueur à Madrid il y a quelques semaines, et Lisa Norden va devoir se contenter d'une 2e position. Et le sprint derrière pour la 3e place entre Hewitt et Riberos. Allez, on va regarder là-bas. Riberos toujours devant. Et Andrea qui déclenche son sprint. Et oui, intouchable, Nicolas Spirig. Quelle victoire, quelle belle victoire. Et regardez le sprint derrière, Vincent. J'espère qu'on va le voir. Riveros. Et oui, Hewitt qui lui prend 5 mètres. Et donc, 5e position pour Jessica Harrison. Excellent. Elle court que entre 15 et 20 secondes moins vite que Nicolas Spirig. Bravo Jess. Nico Spirig, elle a fait les 10 km en 34,57 et Jessica a fait en 35,15. Ouais, mais pour aller chercher, voilà, Niki Samuels, excellente position aussi, 6e. Sarah Groff un petit peu plus loin. Et pour aller chercher les meilleurs temps à pied, Vincent, il faudra aller un petit peu plus loin derrière. C'est Gentle, Jorgensen et Shady Ryan qui courent 34,29 et 34,40. C'est les 3 meilleurs temps. Donc du groupe de derrière, mais ça n'a pas suffi. C'était une course absolument géniale. Bien sûr, j'étais ravi de ma première partie natation, ça s'est bien passé. Et ensuite, après, effectivement, pour ce qui concerne le cyclisme, on s'est parfaitement relayé, on s'est entendu et on a pu arriver dans de bonnes conditions. Après, je m'attendais à ce que ce soit effectivement un peu plus incertain. Je suis vraiment ravi de cette performance aujourd'hui. Je m'attendais pas à me trouver dans des situations physiques aussi agréables. Il y a très longtemps que je n'ai pas connu une telle joie.
Et la course à pied était bien sûr incertaine. On a couru à 6 pendant 5 km. Après, ça s'est décanté légèrement, mais assez peu, somme toute. Ça s'est joué sur la fin. Il fallait être solide. Bon, bah voilà. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, Norden contente. On le saurait à moins. Et Jess, voilà, 20 secondes. Très très belle course à pied. Et Carole qui a malheureusement abandonné. Elle a jeté l'éponge. Carole Péon. Mais il reste du temps encore pour se préparer. Joli podium, Nicolas Spirig. Lisa Norden. Ça me rappelle des et choses, ce podium. Et 8. On l'a déjà eu quelques fois. Hein. Et ce sera peut-être le podium olympique, Vincent. Et ça, c'est le classement après voilà, cette nouvelle étape des triathlons series. Ah, il en manquait peut-être 2, peut-être 3. Allez, il en manquait quelques-unes, mais ça peut ressembler à ça. Et Vicky Holland, oui, qui elle aussi a abandonné, sorti un peu loin de l'eau. Niki Samuels qui se replace. Leader Andrea de triathlon series, Andrea Hewitt, qui depuis l'an passé ne cesse véritablement de nous, non pas nous étonner, mais en tout cas de nous ravir. Le champagne, classique, traditionnel, indispensable. Une façon pour nous de conclure. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la course de ces messieurs.